Frère Isaac Boukassa, bonjour. Bonjour frère Neville Orman. Vous êtes artiste musicien, chanteur du message des temps de la fin. Vous avez maintenant un autre statut. Vous êtes marié. Vous étiez il y a peu célibataire. Qu'est-ce que cela signifie pour vous? Qu'est-ce que cela explique? Et comment vous vous sentez maintenant en fait? Les explications ne sont pas très, je peux dire, présentes actuellement parce que c'est vraiment pas facile à expliquer, mais actuellement j'ai un grand sentiment de joie, un sentiment de joie et un peu ému aussi quand du coup on se rend compte que on n'a plus le même statut qu'on avait la semaine passée. On se rend compte qu'on n'est plus le Isaac qu'on était la semaine passée. C'est un peu émouvant, un peu. C'est vraiment un événement très important qui a été observé la semaine dernière. Alors je suis vraiment très ému et surtout je rends gloire à Dieu d'avoir rendu mon mariage coutumier et civil possible. C'était quand exactement la date, le lieu? C'était le samedi de la semaine passée, donc il y a 3 jours de cela. C'était sur la 12e rue à Limété. Industriel. C'était le mariage civil et coutumier? Civil et coutumier, oui. Alors, c'est à quand le mariage religieux? Parce que peut-être les gens l'attendent. Hein. Ouais, le mariage religieux est pour le mois de mai. La date sera très bien fixée d'ici peu. Quel est le nom de votre épouse? Elle s'appelle Grace Mbelou, qui maintenant... Grace Mbelou. Grace Mbelou Boukassa, on peut le dire. Oui, on peut le dire aussi. Dites-nous un peu, comment vous l'avez rencontrée? Comment ça s'est passé, la rencontre entre vous et la sœur Grace? La rencontre entre moi et Grace a été... je ne sais plus vraiment aller dans beaucoup de détails par rapport à la rencontre, mais je sais que la première fois qu'on s'est vu et qu'on s'est salué, c'était lors d'un concert. C'était lors d'un concert, donc s'il faut parler de la rencontre, voilà, c'était lors d'un concert, c'était un certain 16 janvier 2016. Donc, Non, 2017. 2017. Oui, oui. Donc vous l'avez rencontrée il y a de cela 2 ans passés. Oui, 2 ans passés. Elle était venue, si je comprends bien, dans un concert comme fan, mais après, voilà, quelque chose s'est passé. Ouais, elle était venue à mon concert. Elle était venue à mon concert et après, il y a eu des surprises de la part de Dieu. Qu'est-ce qu'elle représente pour vous, la sœur Grace? Elle représente ce que le bonheur veut dire. Ce que le bonheur veut dire, c'est qu'une bénédiction veut dire. Elle représente pour moi la meilleure des choses que j'ai après le salut. S'il ne faut dire que ça. Parce que même la Bible l'a dit, ou le message aussi l'explicite bien, après la vie éternelle, c'est le deuxième bonheur. Exactement. Exactement. Le bonheur, au vrai sens du mot, c'est Grace Mbelou. En tant qu'artiste, est-ce que c'était facile pour vous d'opérer les choix de l'épouse ou d'une épouse ou de la sœur Grace? Opérer le choix, comme nous le savons, ça n'a jamais été facile tout le temps. Mais pour mon cas, en tout cas, Dieu m'a aidé parce que je m'étais confié en Dieu. Grâce à tout d'un coup fait une apparition. Enfin, c'était un moment où je ne m'imaginais même pas que je pouvais ouvrir mon cœur à une fille. Et du coup, je me retrouvais ayant été foudroyé. Et j'ai commencé même à prier pour que ces sentiments-là partent de moi. Mais plus je priais, plus ça augmentait. Et du coup, j'ai fini par comprendre que c'était vraiment un cadeau de la part des dieux venus du ciel. C'était vraiment mon Isha. C'était vraiment une partie de moi qui avait apparu. Alors je ne pouvais pas m'empêcher
de l'aimer comme je le sentais du coup, et voilà. Donc c'est un peu ça. Il y a les gens dans les réseaux sociaux, le fan, le frère dans le message qui disent que vous avez enfin paisé les célibats. Oui, si on peut le dire comme ça, parce que vous savez, le célibat n'est pas une bonne chose. Si Dieu dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul, donc ce n'est pas une bonne chose. C'est l'une des choses qu'il faut laisser derrière soi. Donc vous préparez, vous êtes en train de préparer un concert pour le 17 mars prochain. Ça sera où et quand? Exactement, pour rendre gloire à Dieu, rendre à Dieu des actions de grâce pour ce qu'il nous a accordé, en l'occurrence le mariage, religieux, plutôt civil et coutumier qui vient de se passer. Et étant donné que ça n'a pas été vraiment facile pour nous d'en arriver là, il y a eu beaucoup d'opposition, beaucoup de combats, beaucoup de difficultés, mais par la grâce de Dieu, nous avons eu à surmonter tout ça et ce qui est fait a été fait. Alors je voulais vraiment rendre grâce à Dieu avec un petit concert que je vais tenir ce dimanche 17 mars au Tabernacle de la Perfection chez le pasteur Josué Tchona. L'adresse c'est au quartier 7. La référence est l'école biochimie. Le nom de l'avenue, je crois que nous allons revenir vers le public avec beaucoup plus de détails sur l'affiche et tout. Voilà, ce sera ce dimanche 17 mars à partir de 15h30. Sous quel signe placez-vous ces concerts? Sous quel signe je place ce concert? Enfin, comme je l'ai dit, c'est un concert d'action des grâces. C'est un concert d'action des grâces. Et de manière aussi, je peux dire, mystérieuse, c'est la date du 17 mars, la date à laquelle le prophète a commencé à prêcher sur la révélation des sceaux. Donc il a commencé du 17 au 24, ce qui fait même que le 24 aussi, on aura un autre concert. Et là, on va en parler avec beaucoup plus de détails, je crois, d'ici 2 ou 3 jours aussi. Donc voilà, c'est un peu mystérieux, mais voilà, c'est ça. Qui sont invités à prendre part à ce concert? Tout le monde est invité parce que il n'y aura pas à devoir payer pour entrer. Tout le monde est invité, mais spécialement, j'ai 2 de mes amis musiciens qui seront des invités spéciaux. Il s'agit de Yannick Mvita et Miracle Béni. Voilà. Qui vont agrémenter aussi ensemble avec vous pour l'Action des Grâces. Exactement. L'album Biche de l'Aurore, comment son évolution sur le marché des disques? L'album fait très bon train et il y a vraiment des impressions qui nous viennent d'ici et là, en tout cas de partout, des remarques aussi, il y a des appréciations, des compliments. Et vraiment, je me suis rendu compte que ça n'a pas été un travail vain. C'est un travail qui bénit vraiment beaucoup les enfants de Dieu. Moi-même, je bénis Dieu pour avoir rendu ça possible. Moi-même, chaque fois que j'entends cet album, ça me bénit, ça m'édifie. Je ne me suis jamais habitué avec ça. Je ne me suis jamais habitué avec ce chant. Je me souviens même, le pasteur Gédéon m'a dit la même chose. Il a dit, je ne me lasse pas d'écouter ces chants parce que c'est... Donc l'album fait bon train et ça avance bien et je crois que le meilleur reste à venir. Beaucoup de jeunes artistes, beaucoup d'artistes en général, se posent des questions sur la qualité vocale des frères Isaac Bokassa. C'est quoi le secret déjà qui est dans votre voix? Le secret, il y a 2 volets. S'il faut parler du secret par rapport à ma voix, il y a un que je maîtrise et un autre que je ne maîtrise pas. Celle que je maîtrise pas, c'est que je suis né avec une voix partante pour la musique, pour le chant. Ça, je maîtrise pas.
C'est un talent inné de la part de Dieu. Mais le deuxième volet dont j'ai la maîtrise, c'est que ça a été aussi travaillé. Un talent inné, mais que j'ai eu à travailler. J'ai eu à consacrer du temps pour faire des exercices vocaux, essayer d'apprendre, essayer de me renseigner sur des disciplines à prendre pour maintenir sa voix en forme. Voilà, donc s'il faut parler de secret ou du secret de ma voix, c'est un peu ça ce que je peux dire. Un petit cas a cappella. On chante quoi déjà? Tu as payé trop cher. Oh, cela devrait s'expliquer. Par ma vie pure et sainte. C'est pas pour rien que Jésus a payé trop cher. Voilà. Merci beaucoup, frère Isaac Boukassa. Je vous en prie et c'est moi qui vous remercie.